porte de Vallon-des-Pins, c'est ouvrir une porte sur le monde. 700 adolescents d'origine, de culture et de religion très différentes se retrouvent ici. Certains viennent juste d'arriver en France. Ils s'appellent Fatou, Rafik, Denisa. Aujourd'hui, beaucoup sont algériens et comoriens. Hier, ils étaient italiens, espagnols et arméniens. Le collège les accueille dans une classe spéciale pour apprendre le français. Et très vite, ces enfants qui n'ont pas choisi de quitter leur pays se sentent marseillais. Parce que Marseille reste un creuset. Parce qu'à Vallon-des-Pins, ils écrivent la première page d'une nouvelle histoire. Une histoire faite d'espoir et de liberté. Première chose, tout d'abord, je veux vous dire que je suis très content de vous accueillir au collège. Le collège va vous apporter beaucoup à la formation du futur citoyen que vous allez être. On va vous apporter beaucoup de connaissances, beaucoup de choses qui sont indispensables à la formation d'un homme libre. Le savoir, c'est une richesse indispensable. Bonjour à tous. Approchez-vous, ne vous mettez pas tous là-bas. Regardez, il y a encore des places ici. Ça ne sera pas forcément tous les matins, ça dépend. Mais souvent, les chaises seront sur les tables. Alors, je suis votre professeur de français. Donc, mon nom, c'est Madame Tridon. Voilà. Donc, bienvenue au collège. Ça va être une année extrêmement importante pour vous. Extrêmement importante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une classe d'accueil? Ça veut dire une classe qui reçoit, qui accueille des enfants qui arrivent d'un autre pays. Vous avez 1 an pour bien apprendre le français, pour faire des progrès et pour pouvoir après aller dans une classe ordinaire. Une 6e, une 5e, une 4e des fois. Après, ça dépend de votre âge et de votre niveau. Qui est-ce qui a du mal à comprendre là, tout ce que je dis? Levez le doigt ceux qui comprennent tout ce que je viens de dire. Denisa, un petit peu? Vous avez compris? Vous avez compris déjà? Ou c'est un peu difficile? Un petit peu. Et puis après, il ne faut pas hésiter à poser des questions. D'accord? Il ne faut pas être timide, il faut poser des questions. Alors, vous allez pouvoir vous présenter. Simon. Bonjour, je m'appelle Rafik, j'ai 13 ans, je viens d'Algérie. Je m'appelle Nourelhuda Bouziad, j'ai 15 ans, je viens d'Algérie. Je m'appelle Bruno, j'ai 12 ans et demi, je viens de Yougoslavie. Je m'appelle Koïta Fatou, j'ai 14 ans, je viens du Sénégal. Je m'appelle Solevich Denisa, j'ai 15 ans, je viens de Yougoslavie. Junior, niveau 1. Méthode de français. Reconnais le français. Qu'est-ce qu'on a entendu là? Est-ce que toutes les voix qu'on a entendues parlaient français? Non. Voilà, on continue. Activité 1. Page 6. Écoute. Lève la main quand tu entends compter en français. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous êtes d'accord? On lève pas la main. Vous avez reconnu? C'était 1, 2, allemand. 3, 4. Voilà. 1, 2. Quand mon père m'a dit on va partir en France, j'étais content. Quand je montais dans le bateau, j'étais triste.
En Algérie, je dors dans ma chambre tout seul. Et ici, je dors avec 3 ou 4 personnes. بابا قالنا نروحوا لفرنسا بان نلقى ترافاي كي جينا لهنا بخاطر الجزائر الجزائر الكل تحب تجي لهنا لفرنسا باه تعيش يقولوا لنا كاين دراهم مليحة مينو احنا كي جينا لهنا مش مليحة. Combien vous avez d'enfants en charge alors? J'en ai 6. Alors, vous avez, dites-moi un petit peu les... Voilà, donc il y a Fatou qui est la dernière. D'accord. Il y a Ibrahim. Ça fait 15 ans que vous êtes en France. Oui. Vos enfants? Ils viennent d'arriver, donc mon fils et ma fille. D'accord. Voilà. Et ils viennent d'arriver, regroupement familial? Oui, par regroupement familial. D'accord. Donc vous êtes Madame Diouf Aminata. D'accord. Donc vous travaillez. Je m'occupe des autres, mais moi aussi il faudrait qu'une personne s'occupe de moi. Voilà. D'accord. Et vous occupez aussi des autres, c'est-à-dire vous faites quoi pour vous occuper des autres? Je suis agent de médiation, accompagnement des primo-arrivants. D'accord. Voilà, sur les droits juridiques, l'accompagnement social pour l'intégration et tout. Donc vous êtes très au courant sûrement des lois et de tout ce qui concerne le droit des étrangers, c'est ça? J'ai une petite aperçue. C'est ça. Alors on va remplir un dossier. J'ai décidé de venir en France. J'avais mes raisons, mais des raisons qui sont simples. Hein. Moi, j'étais mariée avec quelqu'un et ce monsieur, il est décédé. Mais après que nous, on a une coutume, notre tradition, comme on dit que quand quelqu'un qui perd son mari, dans le foyer, il faut que le frère de tes maris, il faut te remarier avec eux. Et pour moi, je n'étais pas du tout d'accord. Moi, je me marie avec qui je veux. Mon mari est mort, c'est le destin, je l'accepte, je ne le refuse pas. Mais j'ai envie de vivre ma vie autrement et comme je veux. Donc, je suis partie comme ça dans l'aventure, mais en sachant que la France aussi, elle était le seul et unique pays d'accueil où je pourrais m'installer confortablement parce que je maîtrise la langue, mais je préférais être toute seule dans cette aventure sans entraîner mes enfants avec moi. Mais j'avais un objectif. Une fois arrivée, confortablement installée, c'est de retourner chercher mes enfants et qu'ils viennent vivre à côté de moi. D'accord. Ça y est? Allez, on y va. Bien, alors, donc, Fatou, hein, t'as pas peur. Il n'y a pas de notes. Hein. Ça s'appelle évaluation, mais c'est pas noté. C'est pour évaluer ce que tu sais faire et ce que tu as besoin d'apprendre. D'accord? Pour bien savoir quels sont les enjeux, quels sont pour toi les enjeux cette année, et moi, pour savoir tout ce que je dois t'apprendre et quel niveau je vais te mettre. D'accord? Voilà. Alors, donc tu vas me dire, très facile, comment s'appelle ton prénom? Comment s'appelle ton prénom? Donc comment j'écris Fatou? F. Oui. A. Oui. T. Oui. O. Oui. U. Voilà. Donc, Quata. Quel métier tu aimerais faire plus tard? Médecine. Dis-moi une phrase entière. Avec médecin. Alors, je répète la question. Quel métier voudrais-tu faire plus tard? Au plus tard, j'aime bien faire de médecine. Alors, il ne me reste plus que la dictée à te faire. Alors, je fais la dictée. Tu es prête? Alors, donc ton nom de famille, tu me l'as déjà dit tout à l'heure, M. Djevic. Quel âge as-tu? 14 ans. Alors, essaye de faire des phrases complètes. Est-ce que tu as des frères et des sœurs? Combien? Non, juste moi, Bruno et moi. Alors, Bruno et moi. Quand tu étais en Yougoslavie, tu allais à l'école? Mon maman
à faire ces répétitions avec aller à l'école. Après la guerre, comme ça, pas possible. Nous venons ici à France. Donc après la guerre, vous êtes venu en France. Pendant la guerre, est-ce que tu es allé à l'école? Oui, j'ai allé à l'école jusqu'à 3 jours. 3 jours, c'est tout? Mon pays, c'est Yougoslave, mais moi, je suis Rome. Je sais, pour ça, les musulmans, ils n'aiment pas les Roms. Ils ont quoi de différent, les Roms? Je sais pas. Avant les guerres, ça se passe très bien, je sais. Ça se passe très très bien avant les guerres. Et comme c'est commencé les guerres, ils sont tout changés. Dans la maison, ils sont tout cassés, je sais pas. Jusqu'à quelquefois, ma mère elle entre pour manger, après on va à les montagnes. Tu as vécu dans les montagnes pendant la guerre? Oui. Et tu te souviens? Oui. Qu'est-ce que tu faisais alors? Quand j'étais petite, j'ai dit à mon père, papa, qu'est-ce qu'on fait ici? Après mon père, elle dit, non, on n'a pas le droit de partir à notre maison. Après j'étais petite, j'ai dit, mais c'est notre maison ça. Après mon père, elle dit, oui, c'est notre maison, mais on n'a pas le droit, ils sont tout cassés. Mon père, elle dit, on n'a pas de chance de rester ici, on va mourir. Après on vient ici en France. Alors on écoute. Vous allez essayer de deviner quelle est la lettre qu'on étudie pour cette première leçon. Il y a un son qui revient tout le temps. Chocolat, table, sac, arbre, ballon. Donc la leçon, c'est sur le son A. Attention là. Plus petit, voilà, ça c'est pas mal. Waouh, ça c'est beau, ouais. Ouais. Oui, c'est bien. رمزي راكب هذا وتيري بهذا رمزي دير شعب فيه شعب Dans un collège. Dans quel pays? France. Ok, alors on parle quoi? Merci. Voilà. C'est comme ça, D'accord? monsieur. Monsieur, c'est comme ça. Tu vois? Une Alors, banane. Tu as ton ballon, et là, et tu fais ta passe comme ça. Oui, là. Allez hop, entraîne-toi. Alors, États-Unis, quel est le continent? Madame, Amérique. Amérique, très bien. Qu'est-ce que tu as dit, Afrique? Donc vous écrivez Marou est un chat, Ratus est un rat. Vous avez 2 minutes. On dirait un très grand mot. Marou est un chat. Tu as tout attaché. Regarde, là il fallait. Ça c'était le premier mot. Marou est un chat. Alors, qui veut aller m'écrire au tableau le mot ratus? Merci. Ratus maintenant ou... Rat? Moi je veux un U là. Ratos? C'est quoi le U? Ah, voilà, ratus. Je voudrais que vous me formuliez les objectifs de cet atelier d'écriture. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord? Écrire des contes. Par contre, on va écrire une histoire. Parce qu'une histoire, ça ne veut pas dire forcément un conte. Donc, vous allez choisir un héros, oui, et une héroïne. Et qu'est-ce qui va arriver à cet héros? La même chose que nous. La même chose que vous, oui. C'est-à-dire que ce héros ou cette héroïne vont arriver d'un autre pays pour s'installer à Marseille. Vous n'oublierez pas de mettre vos noms sur les feuilles.
La première chose que je veux dans ma vie. La première, et tu as oublié d'écrire chose. Oui. D'accord. Oui. C'est que je sais lire et écrire. D'accord. Comme les autres. Comme les autres. Ouais. Je sais pas comment écrire. Je sais pas comment écrire. Tu n'arrives pas à démarrer? Non, je sais pas. Allez, calé. Bon, là, attends, j'arrive. Je sais pas comment écrire. Mais tu veux, quand tu parles, j'écris. Tu répètes, moi j'écris. Tu veux. Tu me racontes oui. tout, tu me racontes moi. Tu lui racontes Ouais. tout. Après, Madame Frida ne va pas. Non, c'est toi qui l'as raconté, moi. Tu as le droit, Bruno, de dicter. Et pas toi, elle a le droit Maman, d'écrire pour toi. après, elle va lire. Non, je t'assure. Même Fatou, elle a le droit de... Tu lui Ouais. dictes, tu lui racontes, et Fatou, elle copie. J'ai pas. Tu as le droit. On prend rendez-vous, on va téléphoner, prendre un rendez-vous vendredi, lundi, ça serait bien, le plus vite possible, hein. D'accord? Alors. Bonjour, Madame Hernandez du collège Vallon des Pins, à côté de l'hôpital Nord. J'ai eu vos coordonnées par le secrétariat de Madame Ortiz. Voilà, donc je vous explique un petit peu. Là, j'ai une situation donc d'une dame avec 2 enfants qui sont donc au collège, qui a eu un refus de demande d'asile politique et qui risque de se retrouver donc expulsée. Mais ce sont des personnes qui arrivent de l'ex-Yougoslavie. Elle est arrivée par voie, disons, illégale. Vous pouvez la recevoir demain matin. Et moi, vous avez demandé à la préfecture? Oui, mais jeudi matin, c'est pas possible. Elle a un rendez-vous important. Donc ça peut être... Et puis demain matin, elle a la préfecture de toute façon. Moi, fini à la préfecture. Jeudi après-midi, ce serait possible, vous? Oui. À 16h, d'accord. D'accord, bon, mais je vous remercie beaucoup. Au revoir. Eh, bonjour. J'ai fait un pierre de coups. Bonjour, madame. Bonjour. Ça va? Madame Diouf. Moi, madame Sneja. Enchantée. Vos enfants sont dans la même classe. C'est la maman de Fatou. Vous êtes la maman de Bruno? Oui. Ah, d'accord. Ça va? Ça va. Et alors? Voilà, alors, c'est cette dame va peut-être pouvoir vous aider un petit peu. Hein? Ça fait 4 ans que vous êtes en France, que les enfants sont scolarisés. Mais à mon avis, il faut faire un désistement de l'asile et vous demander votre régularisation par vie privée et familiale. De toute façon... Le problème, c'est qu'elle n'a pas tous les éléments en main parce qu'elle ne comprend pas tout ce qu'on lui dit. Exactement, mais c'est ça quoi. Ça craint là. Parce qu'on lui demande des preuves qu'elle ne pourra jamais justifier. Il y a possibilité, toi, d'aider à moi avec ça? Oui, je vais faire possibilité, je ne sais pas. Mais je peux simplement réexaminer le dossier, je vais intervenir. Mais positif ou négatif, je ne peux pas vous le dire parce que ça ne dépend pas de moi. Voilà, mais on soutient jusqu'au bout. Et venir tout demain avec moi, préfecture? Non, je ne peux pas parce que je suis en maladie. Vous voyez, je suis sortie de chez moi à cause de vous. Mais sinon, je ne devais même pas quitter parce que j'ai le plâtre au pied. Merci. Mais je suis venue à cause de vous parce que je connais bien Bruno, qui est à la même classe que ma fille, et qui me parle beaucoup de Bruno et de Denisa. Voilà, et puis je fais partie du conseil d'administration de l'école. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, mais normalement, donc demain je ne pourrai pas venir à la préfecture, mais néanmoins je soutiens. Ok? Voilà. Oui, moi, pourquoi? Parce que Denisa, maintenant, 15 années, à Yougoslave, avant la guerre, beaucoup de personnes s'est couché avec petits 10 années, 11 années,
12 ans, c'est couché monsieur avec petit et après tué. C'est couché, c'est tué. Je la comprends, hein. De toute façon, nul ne quitte son pays par gaieté de cœur. Ils ont été persécutés et menacés. Et la France, aujourd'hui, sait que dans ces pays, ça craint. Une personne qui fuit la mort, tu n'as pas le temps de rassembler des preuves. Comme quand j'arrive en France pour faire valoir mes droits, il me faut ça et ça et ça. Hein. Tu sauves ta peau. Je ne vais pas pleurer parce qu'elle est venue chercher réconfort. Donc, je ne pleure pas devant elle. Mais j'ai le triple qui se remet. Là, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est mon cœur qui parle. Je t'assure, Laetitia, si tu pouvais savoir ce que je ressens au fond de moi-même. Parce que ces enfants, je les connais à travers ma fille qui n'arrête pas de raconter l'histoire de Bruno et Denisa. Voilà. Et j'aimerais bien qu'on se pose qu'il y ait un autre monde. Un monde où tous les êtres humains auront leur place. Parce que pour moi, le monde, c'est un petit village. Voilà. Tellement fière du travail de ma mère parce que avant je connais pas ma mère comment elle travaille, mais moi parfois je pars où elle travaille, je regarde, il y a beaucoup de personnes, Aminata, mes papiers et tout. Après j'ai dit ma mère, qu'est-ce que c'est que ça? Ma mère me dit oui, c'est comme toi quand tu viens de France, tu n'as pas de papiers, il faut faire comme ça. Après j'ai dit je suis tellement contente. Qu'est-ce que tu fais et tout. Je suis tellement contente. Madame, Monsieur Gévy viennent bien pour l'alphabétisation. Hein? Et sa carte de bus ne marche plus. S'il y a une possibilité de l'aider... Mais à mon avis, ça sera, on va essayer, mais à mon avis, ça sera négatif, puisqu'il faut qu'elle quitte l'appartement et on ne lui donne plus d'argent. Parce que là, je l'ai envoyée au secours populaire, puisqu'elle m'a expliqué quand même que là, elle s'est retrouvée le dernier week-end, là, avant la rentrée, où elle n'avait rien à manger. Il a fallu qu'elle aille demander à droite à gauche parce qu'elle n'avait rien à manger pour ses enfants. Et les petits, ils sont à la cantine. Ils sont à la cantine. Heureusement qu'ils sont. Heureusement qu'ils étaient à la cantine. Voilà. À partir de lundi, ils ont fait des bons repas au moins à la cantine. Voilà, ça, il faut tenir bon là-dessus. Ah oui, mais ils mangent à la cantine. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Hein, là, bon, mais ça va. On essaie d'appeler. Voilà, donc je vous tiens au courant. Donc ça, de toute façon, on essaie de voir. Ça marche. D'accord. Merci, madame. Voilà. Bon, alors nous. Alors, revenons. Madame Coulon, toute l'équipe de PS. On est en atelier d'écriture. On va imaginer une histoire dont les héros sont Samira, qui vient d'où? Samira, qui vient d'Algérie. Qui a quel âge? 15 ans. Oui. Et Raka, il a 15 ans, il vient de Turquie. De Turquie. Hein. Raka qui vient de Turquie et Samira qui vient d'Algérie. Bien. Donc, je vais travailler avec cette rangée ici. Isabelle travaillera avec cette rangée d'élèves et Madame Coulon avec la dernière rangée. Voilà. Donc, toi, tu imagines ce garçon, il a 15 ans. Toi, essaie de penser à toi-même. Quand tu as quitté ton pays. Une fois que tu as choisi ton personnage, il faut que tu te demandes ton personnage au début de l'histoire, que tu veux raconter, où il se trouve. Est-ce que Samira, elle est en Algérie, elle est dans une ville, elle est dans un village, comment ça s'appelle? Ou est-ce que tu préfères commencer l'histoire le jour où elle arrive à Marseille? Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Quand est-ce que ça se passe? D'accord? Ah. Qui est avec deux T? C'est ça. J'ai pas vu ça. J'ai vu tous ses amis et de les amis. Oui. Pour venir avec lui. Je sais pas. Non, pour venir avec lui. Il a invité tous ses amis à venir pour les dire au revoir. Balançoire. C'est quoi la balançoire? Je leur dis pour le dire. Attends, passe-moi ça. Est-ce
Mais tu as des idées, arrête de faire le con que tu parles maintenant. Elles sont venues, ses amis, pour le dire au revoir. Oui, on l'a déjà dit. Est-ce que tu te rappelles ce que vous avez fait le premier jour? Le premier jour, je me rappelle, mon père elle a cherché le propitio. Mon père a cherché quoi? Le propitio. J'ai pas compris. Tu as dit la préfecture? Ah, d'accord. Donc, d'accord. Donc, le père de Raka s'est présenté à la préfecture, c'est ça? Est-ce que toi, tu veux devenir française? Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle aime le français. Je l'aime pour finir ma école, après je l'aime pour travailler, pour ça. Pour ça, je l'aime. Ça veut dire quoi pour toi être une Française? Après, j'ai droit d'aller où je veux. J'ai droit. Et comme ça, j'ai pas droit. C'est un quartier qui peut ressembler à la Savine, à la Solidarité, à la Granière. Calice, à Calice, voilà. Et les garçons, Abdelmoumen, c'est quoi quand on dit l'ambiance? Tu comprends ce mot, ambiance? Alors, c'est quoi l'ambiance dans le quartier? Madame, calme, il y a des hommes gentils, il y a des hommes qui sont méchants. Oui, d'accord. Parce qu'il y a des hommes qui aident les autres, et il y a des hommes qui frappent. Et quand il y a des gentils, on peut dire qu'il y a une bonne ambiance? Quand il y a des amis, tout ça? Quand il y a des méchants, l'ambiance, elle est comment? Elle est mauvaise, c'est vrai. Abdelmoumen, tu te concentres un petit peu sur la discussion. Mais pourquoi tu t'occupes du blanc contre? Il faut que tu réfléchisses. Bien, travaillez bien demain. Les parents. Je vais partir. Après, Samira, elle préparait le bagage de voyage. Elle ne connaît pas Marseille. Après, Samira, elle part au collège Vallon du Pin. Elle est dans la classe de 6e 8, comme nous. Pour partir au Marseille, un jour après, il est parti pour saluer ses copains, ses professeurs. Ça y est, professeur avec 2 S. Tu as compris tout ça? Et toi? Et moi je réfléchis. Moi j'écris toute seule, c'est pas jamais là. Mais tu as écrit tout à l'heure au collège. Oui. C'est pour ça. Je suis contente d'arriver à Marseille. Et maintenant, elle est très intelligente. Non. Bonjour, ça va? Alors Bruno, ça va? Allez, rentrez, ne restez pas là. Allez, rentrez. Je vais te le lire, Bruno.
Et là, tu vas essayer de dire à ma mère. Voilà. Donc, monsieur le préfet, j'interviens auprès de vous afin de solliciter la régularisation de la famille Silzevic de nationalité yougoslave. Minha avó teve rapto, minha família Silzevic estava lá na Iugoslávia. Je vous demande de bien vouloir réexaminer le dossier, revoir encore. Avec humanité. Humanité, c'est-à-dire humainement. Parce qu'une personne qui a un cœur, quand il voit quelqu'un qui souffre, tu dois l'aider. Tu dois avoir pitié de lui. Ce qu'on appelle l'humanité. Humanité, afin de leur octroyer une régularisation dans le cadre de la loi du 11 novembre 1998. Ça me fait mal. Oui, voilà, je sais que c'est dur, c'est difficile. Mais toi, je te vois avec tes deux petits. Ça me fait mal. Moi, je ne te promets rien parce que ça ne dépend pas de moi. Mais simplement, ce qu'on va essayer, on va essayer d'apporter un soutien, une solidarité autour de toi et de tes deux petits. Parce que la première fois que je les ai connus, Bruno, il ne parlait pas comme ça. Mais tu vois, moi, je suis très fière de lui. Là, aujourd'hui, il peut se permettre de t'expliquer, de te dire. Mais tenez bon, ne vous découragez pas. On est là, on vous soutiendra jusqu'au bout. On ne lâche pas. Et qu'est-ce qui me donnait ça? Qui donnait ça? Préfecture. Pourquoi? Pour vous dire que cette lettre-là, elle dit le 15 janvier 2004, vous avez reçu la réponse de la commission des recours négative. Maintenant, aujourd'hui, le 10 février, le 11 d'ailleurs, non le 11, ok, le 11, vous avez un mois pour partir de France. Si vous ne partez pas de France avant un mois, vous risquez une peine d'emprisonnement, prison, amende, et pas venir en France pendant 3 ans. Là, vous avez un mois pour trouver le document et amener à la préfecture. Et après? Pour pouvoir ouvrir deuxième asile. Après préfecture, elle décide oui ou non deuxième asile. Mais franchement, je ne sais pas si ça peut marcher, Madame Suljevic. Je ne sais pas. Il faudrait parler avec Vesna. De toute façon, nous, on en parle cet après-midi. D'accord, il déménage à Evian. Oui, j'avais oublié de te le dire. Monsieur Thibon est au courant, j'imagine, du déménagement? Oui, bien sûr. Vous avez pris contact là avec l'établissement Evian? Vous avez fait des démarches déjà pour... Oui, ses parents sont partis déjà. D'accord. Toi, tu l'as pas vu encore l'établissement. Tu vas le découvrir à la rentrée prochaine, c'est ça, après les vacances de Pâques? Vu l'âge de Norelouda, s'il n'y a pas de classe d'accueil, on va peut-être leur proposer une 3e ou une 4e. Et là, je leur cache pas que ça va être très très difficile, quoi. Moi, je vous conseille, parce que bon, la 6e, c'est pas possible, j'ai trop grande. Moi, je vous conseillerais de demander si c'est possible d'aller en 5e. Parce que déjà, ça va être très dur. Bon, même si on travaille bien comme l'a fait Norelouda, bon, c'est pas vrai. Je t'ai pas fait rattraper le niveau d'un élève qui est né ici. Tu t'en rends compte, ça, Norelouda? Oui. Hein? Tu t'en rends compte de ça. Donc il ne faut pas non plus te mettre face à quelque chose qui va être impossible à tenir. Parce que c'est dur aussi de se ramasser des mauvaises notes. Après, tu risques de... Si c'est trop dur, tu ne vas même pas pouvoir travailler. Parce que tu ne vas pas comprendre. Hein?
Donc ça me Ce serait semble... peut-être bien, c'est que l'enseignante de français que tu vas avoir après les vacances de Pâques prenne contact avec Madame Tridon également pour... comme ça lui permettra d'avoir une idée de ton niveau scolaire. Et puis peut-être elle te proposera justement des exercices un petit peu plus adaptés qui te permettent de progresser jusqu'à la fin de l'année. Ça peut être un moyen de faire le lien avec l'établissement. D'accord. Ça va cette classe? Ouais. Ça marche? Ça marche très bien. Vous êtes gentil? Oui, moi je suis Toi, tu es trop gentil. On n'est jamais trop gentil. Jamais. D'accord, merci. Voici, on y va. Et après, je veux que tu me racontes le voyage en Balconté. Alors raconte le voyage en bateau. Voilà, vas-y. Alors, Paris, comment ça se fait que la feuille, tu l'avais pas recopiée là? Allez, Rafi, ça y est, tu as réfléchi? Alors vas-y, on t'écoute. 12 jours avant le départ, il part pour saluer ses copains, ses professeurs, ses frères. Ses copains disent au revoir et je t'oublierai jamais. Ses frères disent ne pars pas, nous vous aimons beaucoup. Il arrive à Marseille, un jour après, il part au collège, Vallon des Pins. Il est bien parce qu'il est avec Madame Tridon, Madame Gomez. Je sais pas si on gardera ça. Il travaille bien. Je suis gênée là. Parce qu'il est content d'arriver à Marseille. Voilà, il y a plein de bonnes idées. Par contre, attention, on veut pas... C'est une histoire qu'on invente. Donc Madame Tridon, elle existe, mais on ne pourra pas la mettre. Bien, alors on écoute Isabelle. Bon, j'ai quelque chose à vous dire. En fait, je vais partir. Je vais un petit peu vous parler de mon expérience aussi, puisque moi je suis arrivée en France quand j'étais plus jeune que vous, j'avais 8 ans. Donc je vais vous raconter un petit peu mon histoire et puis comme ça fera le... Vous allez venir en France? Comment? Vous allez plus venir en France? Je sais pas. Je vais le dire. Rita a 8 ans. Elle habite dans une ville de la région centrale d'un pays qui s'appelle le Chili. Demain, elle va quitter son pays avec sa maman et ses 2 frères. Elle va partir dans un pays très lointain, dont elle ne sait presque rien, un pays qui s'appelle la France. Son père a pensé qu'il valait mieux partir dans un pays où ses enfants pourraient grandir libres, où ils pourraient penser et dire ce qu'ils voulaient. Le vol est long, très long, plus de 10 heures, une éternité. À Paris, on change d'avion, direction Marseille. Papa a réussi à trouver un petit logement. Trop petit pour nous 5, mais c'est mieux que rien. Les 3 enfants dans la petite chambre à la lucarne, papa et maman dans le salon, pas de salle de bain. C'est dur comme changement. Dans son pays, elle vivait dans une grande maison avec un grand jardin, avec plein de monde qui allait et venait. Bientôt, elle va à l'école. Elle grandit et le français devient sa langue. La France devient aussi son pays. Elle se dit depuis toujours que si elle étudie et travaille dur, elle pourra faire ce qu'elle veut dans la vie, être libre, vivre bien. Aujourd'hui, je vous laisse deviner, elle est professeure de français. Elle revient au Chili, plus âgée, plus riche à l'intérieur aussi. Rita a simplement quitté son pays pour mieux y revenir. Voilà. C'est une belle histoire. Je vais presque écrire la même histoire. C'est la même chose que moi. Je ne savais pas parler en français. Je vais avec les mains. Je parle. Je savais pas. Tu parlais avec les mains. Eh oui. Ben, je crois que les histoires, finalement, que vous soyez algérien, sénégalais, chinois, tout ce que vous voulez, c'est pareil.
Alors je te laisse. Voilà, merci beaucoup. Et puis si Noreloudia et Rafik peuvent rester un tout petit peu pendant la récréation, d'accord, pour qu'on puisse se dire au revoir. Mais pour les autres, on se voit demain, donc on se dira au revoir demain. Non, principal adjointe. Principal. Bonjour. Alors, Bonjour. les enfants, c'est presque le dernier jour, là, non? Oui, c'est aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui, je croyais que c'était demain. Non, c'est aujourd'hui. Eh oui. Bonjour. Parce que j'ai vu ton grand-père ce matin. Il me disait que vous allez donc y rester déjà pendant 2 mois, c'est ça? Mais qu'après, si papa il ne retrouve pas du travail ou autre, peut-être que vous reviendrez. Oui. Et à ce moment-là, vous serez scolarisé en classe de 6e. En tout cas, tous les deux, vous avez été toujours très très corrects, très gentils. Merci. Et on gardera un très très bon souvenir de tous les deux. Ouais, et j'espère que c'est la même chose, que vous penserez un peu à nous de temps en temps, et peut-être qu'on va se revoir, parce que la vie est longue. Et vous êtes au début de votre vie. Voilà. Alors, à bientôt. Bon voyage, allez bien. Merci à vous aussi. Bon voyage et à bientôt. Allez, Merci. au revoir. Au revoir. Ouais, j'ai gagné. Le Tésar, elle va partir à ta place. Vas-y, pars à ma place. Vas-y, pars. Je veux pas partir, moi. Pars avec le Tésar. Oui, Madame Michel. Bonjour, Madame Hernandez, Collège Vallon des Pins, assistante sociale. Je vous dérange? Vous êtes en entretien. Bon, moi c'était, en fait, je vous appelais un petit peu parce que j'ai une situation très compliquée au sujet d'une dame donc qui avec ses 2 enfants donc qui sont scolarisés au collège en classe de primo arrivant. Elle est donc sans papier. Puisqu'elle a eu 2 fois l'asile politique a été refusé, le recours aussi. Donc elle n'a plus rien, donc elle n'a plus aucun droit, etc. Et elle risque d'être expulsée en plus du logement où elle est. Donc ne sachant plus vers qui me tourner, je me permettais d'appeler pour savoir si vous auriez un réseau quelconque pour essayer de l'aider, quoi, en fait. Le problème, c'est que, on va se retrouver avec une dame, malgré tout, 2 enfants qui sont à la rue. Et disons que, moi, je suis juste assistante sociale scolaire, donc ça me dépasse un peu, après, ce niveau-là. Parce qu'effectivement, voilà, il y a bien une mission de protection de l'enfance au niveau du Conseil général, et ce qui est possible aussi, ils peuvent toujours s'occuper des enfants, mais pas de la maman. Alors, c'est vrai que la maman étant très très proche et très attachée à ses enfants, je les vois pas trop, je vois pas trop les enfants en foyer, disons, et la maman à l'extérieur, quoi. Et ouais, voilà. Ouais, c'est surtout un toit en fait. On va la mettre en 5e, la petite Elisa. Ce qu'on va faire, c'est que Bruno il va rester en 6e. Et votre grande, on la met en 5e. Hein, d'accord? Avec Fatou. Avec Fatou. Enfin, la même classe, je ne sais pas encore, hein, mais sur le même niveau que Fatou. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? D'accord. Donc on va faire ça. Je la mets avec Denisa. Elle ne fera pas option sportive, je pense, mais c'est pour qu'elle soit avec Fatou. Parce que je pense qu'elles vont cohabiter pendant un certain temps.
cohabiter dans Ouais, l'appartement. cohabiter. Hein? C'est ça, je crois que Denisa et Bruno, ils vont aller habiter un moment avec Madame Diouf. C'est ça? Ouais. Voilà. Donc ce qu'on fait, c'est que Denisa, je l'ai mis avec Fatou, dans la même classe. Hein? Parce que je pense que Fatou elle aura une influence positive sur la petite. Ok? C'est à moi. C'est à moi. Bon, vous faites une répétition ensemble. Mettez-vous là-bas, là-bas. Je vais retrouver Jean. Ah, vos chaises là-bas alors. Mettez-vous là-bas. 2, 3, 4. Quel chapitre? Le chapitre numéro 5. Alors, qui fait quoi? Toi, tu es le narrateur. Boris Raka. Boris, qu'est-ce que tu Raka. C'est Raka. Ou vous êtes des champions et vous arrivez à lire tout le texte qui raconte l'histoire à deux voix, en chœur, c'est-à-dire en même temps. Ou alors vous partagerez le texte. De toute façon, il faut que vous le connaissiez parfaitement tous les deux. Je ne verrai jamais ma maison. Je reverrai. Je ne reviens. Je ne reviendrai. Non, je ne reverrai. Je ne reverrai ma maison. Jamais ma maison. Ma maison, c'est là. Je ne reverrai jamais mon pays. Je ne reverrai jamais mon pays. Elle est triste, hein? Elle est triste, donc il faut le dire de façon triste. Elle se sent comme piégée. Elle se sent comme piégée. Ça veut dire qu'elle se sent comme prise au piège, comme un animal qui est pris au piège. C'est moi qui ai écrit ça. C'est très bien. Elle se sent comme piégée. À la fin de la fête, Samira regarde ses amis. Elle ne veut pas quitter son pays, mais elle est obligée. Je répète ça? Oui, oui. À quelle heure part le bateau? Vas-y, il part. Le bateau commence à sortir du port. Samira regarde la mer. Elle écoute les vagues. Elle est charmée par les bruits du bateau. Elle respire la mer. Va à Marseille pour regarder sa vie. Voilà. De Madrid. Et Zidane, elle s'appelle Samira. Elle a 15 ans. Elle vient d'Algérie. Un samedi matin, sa grand-mère lui dit: Tu vas partir à Marseille. Est-ce que tu es contente? Je ne reverrai jamais ma maison. Je ne reverrai jamais mon pays. Elle se sent comme piégée. Pourquoi je vais dans un autre pays? Ses grands-parents sont tristes que leur petite fille les quitte. On a mis de la musique pour danser, des cadeaux sur la table. Samira et sa famille embarquent sur le bateau. Samira dit tout le temps: À quelle heure part le bateau? Vas-y, pars. Samira est très contente de venir pour étudier. Elle veut devenir pédiatre. Elle aime les bébés. Et puis, elle veut découvrir des choses et démarrer une nouvelle vie. Elle va à Marseille pour regarder sa vie.